Notre société se transforme plus vite que jamais. Nous évoluons dans un monde où les révolutions se succèdent et transforment nos vies. Nous voulons tout comprendre immédiatement pour agir vite. En 2 décennies, nous sommes passés à l'ère de la simplification, révolutionnant notre quotidien pour le rendre plus simple, plus pratique et plus confortable. Nos enfants sont nés au beau milieu de cette effervescence. Ils sont la première génération digital native. Ils se façonnent à un rythme effréné, où la perte de temps n'est pas une hypothèse. Une recherche d'informations est instantanée ou bien zappée. Alors pensez-vous qu'une fois arrivés dans la vie professionnelle, leur cerveau acceptera le charabia et le jargon, qu'ils soient juridiques ou financiers? Dans un monde où tout devient plus simple, pourquoi l'information d'entreprise est-elle compliquée? À l'heure où tout est à portée de main, pourquoi l'information financière reste-t-elle inaccessible? Aldo Sicurani, qui travaille avec des investisseurs individuels au quotidien, a quelques idées sur le sujet. L'information réglementée, elle est d'un juridisme excessif. Ça fait pas de doute pour un investisseur particulier en tout cas. Entrer dans le document de référence, c'est un travail qui demande beaucoup de motivation. Parce que déjà, il y a une réglementation qui impose des normes strictes en matière de communication et en matière de communication financière en particulier. Il y a des espèces de modes qui se développent. On ne parle plus de résumé ou de résumé exécutif, mais maintenant on parle toujours d'executive summary. On se demande pourquoi les gens emploient ça alors que les termes en français existent. Et il y a des locutions latines qui apparaissent, ex ante, ex post. Il faut employer des termes savants et excessivement savants, et ça agace beaucoup les gens. Je pense que le langage clair peut jouer un rôle éducatif très important. Il y a, comme je disais tout à l'heure, un décalage fort entre le rôle que joue l'entreprise dans la société et dans l'activité économique, et la façon dont l'entreprise est perçue par le grand public. Je pense qu'il est important que les entreprises fassent cet effort parce qu'il est important que la nature de leur activité soit bien comprise par tous, pas uniquement d'ailleurs les investisseurs, le grand public. Beaucoup de progrès ont déjà été faits pour rendre cette information plus accessible, mais si peu sur le volume et la simplification des textes. 40% des textes d'un document de référence sont identiques d'une année à l'autre. Alors oui, il y aura toujours un tas de bonnes raisons de ne rien changer. Cette révolution est-elle impossible dans notre métier? Est-il trop difficile de transformer la complexité de l'entreprise en un langage clair? Réduire de 20% les textes est possible. Écrire dans un langage clair est l'avenir, car la digitalisation de votre information va l'imposer. Et s'il existait une méthode simple, une méthode qui faciliterait la compréhension et la traduction de votre information, et demain, sa transformation en données digitales? Cette méthode existe. Elle s'appelle le langage clair, ou Plain Language en anglais. Elle arrive en France, mais le Plain English a déjà de nombreux adeptes dans les pays anglo-saxons. Des académiques, des scientifiques, des avocats et même le régulateur américain qui en a fait un guide. Mais ce sont encore les neurosciences qui expliquent le mieux ses bénéfices. Alors c'est vrai que par rapport à une information compliquée, avec des redites, avec des nuances, des modulations, notre cerveau ne va pas réagir de la même façon que si on lui présente la même chose dite de façon simplifiée. Et l'expérience a été faite il y a quelques années, effectivement, dans un laboratoire où on a demandé à des volontaires, des gens comme vous et moi, de lire successivement une information présentée de façon justement tarabiscotée, inutilement compliquée, avec des modulateurs dans tous les sens, des voix passives, des termes techniques, et puis de relire juste après la même information en substance, mais formulée de façon très simple. Et les chercheurs observaient le fonctionnement du cerveau dans les deux cas. Et évidemment, ce qu'ils ont vu, en fait, ce qui s'active dans notre cerveau, c'est les zones du langage, de la compréhension du langage, de l'analyse du sens des mots. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans le premier cas, devant le texte complexe, votre cerveau va investir beaucoup de ressources d'énergie, va consommer beaucoup de glucose, va engager de vastes territoires de neurones pour arriver à traiter l'information. Donc ça,
ça consomme de l'énergie, ça crée ce qu'on appelle de la surcharge cognitive et de la fatigue. Donc le sentiment à l'arrivée, c'est un sentiment désagréable parce qu'on vous pompe tout votre glucose cérébral, c'est fatigant et ça pompe beaucoup de ressources cognitives. Alors que dans l'autre cas, vous fonctionnez à l'économie, vous avez un sentiment de fluidité. Alors ce sentiment de fluidité, il est essentiel, il s'inscrit dans ce qu'on appelle en psychologie la théorie de la fluence cognitive. Tout ce qui est traité par le cerveau de façon fluide, finalement, c'est ce qui correspond au texte tourné en langage simple, langage naturel. Ça va avoir des conséquences sur votre attitude par rapport à l'information. Ça a été étudié pendant des décennies par plusieurs générations de psychologues. Ce qui est fluide, ça se traduit par un sentiment de familiarité, des émotions positives, et le récepteur de l'information en déduit, alors de façon un peu automatique, de façon un peu instinctive, que puisque c'est facile à traiter, puisque ça semble familier, c'est vrai. Donc il y a le sentiment de crédibilité qui émerge à ce moment-là. C'est vrai, c'est logique, c'est digne de confiance et ça se mémorise mieux aussi. Ce qui est fluide au niveau cognitif se traduit après dans des tests de rétention de l'information par des scores de mémorisation supérieurs. Alors dès qu'on travaille graphiquement sur le texte, on fait intervenir effectivement déjà d'autres parties de notre cerveau, des zones purement visuelles. Donc déjà, il y a un phénomène de détournement des ressources énergétiques dans le cerveau qui fait que les zones du langage peuvent se reposer pour mieux reprendre ensuite. Ensuite, il y a des phénomènes de réactivation de l'attention, parce qu'on sait que dès qu'un stimulus change, nos détecteurs d'attention dans le cerveau automatiquement se remettent en route et relancent les processus attentionnels. Donc ça aussi, en alternant entre l'image et le texte, ça permet finalement de relancer la machine, d'éviter que l'attention s'émousse. J'entends encore quelques sceptiques. Alors qui de mieux qu'un avocat et qu'une experte du langage clair pour tenter de vous faire changer d'avis? Maître Christophe Asselineau, Stéphanie Guillaume, c'est à vous.